Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes très heureux de vous retrouver et de partager cet instant d'information avec vous ce matin. Alors, que nous dit la météo togolaise ce jour? Dans cette journée, des manifestations orageuses associées de pluies localisées sont attendues dans la maritime et les plateaux. Les températures minimales évolueront entre 22 degrés et 28 degrés Celsius. Taxi Media Show, aujourd'hui, c'est mercredi, ça vous a pas échappé, hein? Mercredi 14 mai 2025. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 3 rédactions seront au téléphone avec nous ce matin. Tampa Express, le triangle des enjeux et visions d'Afrique naturellement. On vous donnera une idée des autres journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse de ce jour avec le quotidien Togo Matin. Le confrère revient sur la conférence de l'Union africaine, dette africaine. Il est temps de passer d'une logique de surveillance à une logique de confiance, a déclaré le président du Conseil togolais, Faure Sos Ibamia Singui, à la tribune à l'ouverture, c'était lundi dernier. Le confrère revient sur le sujet ce matin. Togo, un pari ambitieux de 350 millions d'euros pour financer l'avenir vert. Eh bien, vous lirez donc l'article dans le journal. Autre sujet, dernière heure, santé gratuite dans les plateaux, l'armée au chevet des populations, écrit donc le journal. Un autre sujet également, et ça concerne donc la cohésion sociale dans les savanes. Le PURS et l'OIT mise sur le levier de l'emploi comme remède à la crise. Les détails donc à lire dans le quotidien Togo Matin dans le Qu'est-ce que ce jour. Et notre première rédaction, ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction du journal Tampa Express. Et nous accueillons le patron de ce journal, c'est Francisco Napokura. Francisco, bonjour. Oui, bonjour cher Irrigator, bonjour aux auditeurs et auditrices de l'émission Taxi Media Show.
Merci de nous rejoindre ce matin à l'antenne. Votre journal Tampa Express dans les kiosques ce matin aborde plein de sujets. On va d'abord commencer par la une principale. Le grand ménage à la brasserie Bébé Lomé. Thierry Ferro file la patate chaude au nouveau DG Diego Victoria. Son acolyte Mathieu Bouvier, lui, a été tout simplement viré. C'est bien ça? Oui, et cher Eric Gator, c'est un travail que nous avons fait sur une très 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 longue durée. Et donc, vous savez, la brasserie Bébé, c'est une des plus grosses boîtes au Togo et qui brasse et la bière, sinon la boisson et beaucoup d'argent. Et donc, nous avons essayé de passer de peigne fin le passage de Thierry et Féroz et l'arrivée du nouveau DG, Diego Victoria. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sous Thierry. Beaucoup de choses à déplorer, parce que quand Thierry est arrivé au Togo à la tête de la BB, il vous souvient, c'était suite à un scandale qui a emporté son prédécesseur, c'est-à-dire par rapport à des problèmes de non-déclaration, sinon des douanes, c'est-à-dire voilà, une minimisation, à la limite, la fraude sur les dédouanements. Et donc, son prédécesseur avait reçu, disons, une sommation de quitter le pays. Et c'est comme ça qu'il a quitté et m'est levé. Et Thierry Firod est arrivé et a pris la gestion. Et ce qu'il a fait d'extraordinaire, c'est que aussitôt arrivé, il a fait venir un certain Bouvier, d'accord, et qui est arrivé, Mathieu Bouvier, pour le seconder. Mathieu Bouvier, bien sûr, a remplacé une compatriote qui était à la direction de la logistique et des approvisionnements. Et donc, arrivé, Bouvier a instauré son système d'approvisionnement. Et je vous dis que quand vous allez lire, vous allez voir des chiffres qui font froid au dos, parce que il y avait beaucoup de sociétés au Togo qui livraient des matières premières, que ce soit du riz, du sucre et même des produits chimiques à la BB dans le temps, mais Bouvier est venu tout supprimer. Donc tout ce que la BB utilise pour la fabrication des boissons est importé de l'extérieur. Quand je vous dis, il s'agit des milliards de francs CFA. Donc, ce qui a fait que ces entreprises qui prospéraient, c'est-à-dire qui importaient aussi, qui employaient des gens, ces entreprises pratiquement ont été fermées, ou d'autres totalement réduites sont totalement réduits à des petites activités, donc n'embauchent plus et autres. Donc c'est comme ça, et c'est ça qui nous a amené et à la honte, la grande honte qui est l'affaire du riz des potoirs. Et il vous souvient, ce riz, avant, comme je le disais, la BB achetait du riz auprès des commerces au plan local. Mais avec le système qu'il a mis en place, et tout était importé, et je dis, seul l'eau de forage est la seule matière première togolaise. En plus, peut-être la main d'œuvre qui est locale. Oui. C'est un travail très passionnant que nous avons fait. Et donc, vous voyez, donc c'est ainsi que ce riz qui avait été importé, le riz est arrivé au port autonome de Lomé, et sous prétexte que
les documents, les connaissements, les factures et puis les BS, tout ça là ne l'accompagnait pas. Donc c'est ça qui a fait que le riz est resté sur le quai. Or, juste un message mail pouvait permettre à l'époque, n'est-ce pas, de débloquer la situation et de dédouaner ce riz et mettre en magasin. Mais le riz est resté pendant un peu plus de 6 mois. Et donc, quand après 6 mois, la BB est partie enlever ce riz, et bon, ce riz a été déclaré propre à la consommation. Et sans se mentir, cher irrigateur, oui. Quand le riz a été comment l'appelle-t-on, les conteneurs ont été ouverts, c'était 20 conteneurs de 20 pieds, et a été ouvert. Il y avait eu, souvent quand on dépose des conteneurs au sol, et quand il pleut, il y a un peu d'eau qui rentre dans les extrémités. Donc ça a pu mouiller quelques sacs, et donc ces sacs ont été séparés, vous comprenez, oui, par les services phytosanitaires du port autonome de Lomé, et donc le reste qui a été entreposé, n'est-ce pas, au siège de la BB, était un riz propre à la consommation. Ah. Mais, oui, et Eric, vous vous rappelez que oui, ce scénario, on l'avait géré lors des émissions à la radio. Oui, bien sûr. Donc, bon, voilà, depuis, nous, on était en train de faire notre enquête, donc le riz était propre à la consommation. Nous avons dit, ce riz qui était propre à la consommation il y a 4 mois, et comment est-ce que subitement on décide, n'est-ce pas, de détruire le riz? Et même dans les process de production de riz, même les certifications de la BB ne lui permettent pas de jeter le riz. On peut, à défaut que les gens consomment, si ça présente un risque toxique, on peut envoyer ça en provenderie pour les animaux. Je ne sais pas si vous comprenez. La preuve aujourd'hui, quand vous allez par exemple à Ansatz, vous allez trouver le riz ou le maïs, le mil, qui est propre à la consommation, qui est vendu pour consommer, mais quand les céréales sont déclassées, donc ces céréales vont d'abord à l'alimentation des bêtes. Donc, il était question à l'époque de distribuer ce riz au personnel ou bien d'en faire des dons, mais Mathieu Bouvier a refusé et a dit non, il faut les détruire parce que bon, en les détruisant, la BB ne perd rien. La BB a pris un policier, on détruit et puis bon, et voilà, on fait valoir les PV et il se fait rembourser. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà, donc, en détruisant le riz, il ne perd pas. Et donc, quand nous avons vu cette gestion, cher irrigateur, ce n'est pas seulement le riz de presque 80 millions qui est détruit, mais au cours de l'année, mais on estime des destructions jusqu'à plus de 4 milliards de francs CFA. Que ce soit les bouteilles et des choses, que la BB détruit comme ça. Parce que la logistique n'a pas fait les bonnes commandes. Oui. Je sens très intéressant. Je proposerais qu'on laisse les auditeurs découvrir le reste, sinon on va vider la substance. Mais merci. on va laisser les auditeurs donc se procurer de votre journal Tampa Express et puis découvrir ce grand ménage là aujourd'hui à la brasserie Bébé Lomé, Thierry Thérault qui file la patate chaude au nouveau. Oui, c'est une patate chaude parce que c'est avec c'est des dettes énormes parce qu'il a fallu qu'on rappelle encore de l'argent frais pour financer les activités. Sinon, c'est carrément comme les auditeurs, c'est disponible, l'article sera disponible tôt demain matin sur la plateforme et dans les kiosques. Et dans les kiosques, donc, nos auditeurs, vos lecteurs, donc, pourront retrouver l'article ce matin, et puis plus tard sur votre site
Tampa Express. Un autre sujet également, cette fois un petit peu politique, avec Unir Bassar, profond déchirement dans un désert de leaders. Écrivez-vous avec cette interrogation, jusqu'où iront les frères et sœurs ennemis, Franco? Oui, c'est encore une interrogation que nous formulons. Vous savez que s'il faut dire spécialiste Bassar, peut-être Tampa Express sera cité, peut être cité. Voyez, c'est comme ça. Et comme le titre le dit, il y a un désert de leaders. Et à Bassar, aujourd'hui, on n'a plus comme dans le temps le général Ignofam qui peut détonner le ton et puis tout le monde se tait. Et il y a plus personne. Donc il y a que des gens qui se sont formés en clans, de divers clans, et qui, n'est-ce pas, se mordent le nez à une petite occasion. Vous voyez, sur leur plateforme, ils se déchirent, ils s'insultent. Certains disent que voilà, on ne les considère plus comme des cadres. Tu sais, les cadres ambassadeurs, cher Irrigator, c'est un mythe, quoi. C'est-à-dire que être cadre ambassadeur, ce n'est pas celui qui a été à l'école ou bien qui a un grand diplôme. Le cadre, c'est celui qui a une reconnaissance de nomination UNIR, d'accord, ou du chef de l'État. Et donc, voilà, et justement, et qui bombe les torses et qui nargue les autres. Or, quand on voit tout ça là, c'est des tonneaux vides. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même plus, ils n'arrivent même plus à faire un minimum de lobby pour leur localité. Imaginez, Soroubat est en train de faire une route qui passe par Bassar, qui est certes allée à quelques kilomètres dans Binaparva, mais les ruelles de Bassar, aucune ruelle de Bassar, de la ville de Bassar, n'a été goudronnée. Est-ce que vous voyez? C'est comme si on prend une route pour passer par vous pour aller servir les autres. Et aujourd'hui, vous-même, vous savez, pour les concours de la fonction publique, Gilbert Bawara l'a dit la dernière fois, que ils font tout quand il y a concours. Et on avait dit ici que les gens payaient les places pour les concours, mais le ministre nous a plutôt dit que eux, ils ont la facilité, n'est-ce pas, de faire recruter les gens, les natifs de Doufelgou. Mais Cédré Issa aussi nous l'avait dit ici, que pour Tourne, ils font tout également pour mettre les gens, mais au niveau des Bassar, il n'y a personne. Les jeunes ont leur dossier et ils tournent, il n'y a personne pour aussi les aider à avoir quelques postes. Donc du coup, comme vous voyez, au niveau au niveau de l'administration des postes décisionnels, vous n'en avez plus pratiquement. Donc voilà comment ils sont, au lieu de s'occuper de l'essentiel, de voir comment le milieu va se développer et autres, ils sont là, se mordent le nez pour juste des positionnements qui vont être un ministre. Bon, ça c'est le charlatanisme, les gens en font pour être ministre. Heureusement qu'il y a un certain fond inassidu parfois pour les dribbler. Donc voilà où se trouve aujourd'hui le RPT ou disons Unir Bassar, où la jeunesse est perdue dans les querelles intestines de quelques-uns qui ont pris en otage la localité. Très bien. Écoutez, l'article à lire donc sur dans votre journal La Tampa Express dans le kiosque ce matin. Un dernier sujet rapidement, c'est un entretien quand la propagande de l'entrepreneuriat s'accentue sans mesure d'accès aux mécanismes de financement. Et c'est vous qui répondez aux questions. Oui, cher Irrigator, cet entretien nous a été proposé par une jeune étudiante de l'école de journalisme de l'université de Lomé, Isika, et donc que nous avons trouvé très pertinent, n'est-ce pas, de publier, parce que disons l'entretien ressasse beaucoup de choses. Le monde entrepreneurial au Togo,
tous les discours autour des financements de l'entreprise et les jeunes qui osent, comment ils se prennent, parce que aujourd'hui nous arrivons quand même à donner quelques notions d'éducation financière à la jeunesse par rapport à la gestion d'entreprise, à la création d'entreprise. Donc nous avons abordé tous ces sujets et voir le positionnement des banques, comment pouvoir, disons, trouver des crédits à la banque, sachant que les banques ne financent pas les startups. D'accord, il faut toujours commencer quelque part par ses propres moyens et faire en sorte que ces moyens que vous mettez en jeu puissent générer des bénéfices qui sont économisés. Ces bénéfices vont permettre d'agrandir et c'est au fur et à mesure que le jeune entrepreneur grandit avec ses idées, avec son entreprise, que on peut trouver un bailleur de fonds, que ce soit une banque, que ce soit quelqu'un qui veut rentrer dans le capital de vos affaires. Donc tout ça là c'est à analyser. Donc nous avons vraiment essayé de faire large, n'est-ce pas, dans ce dossier qui doit être disons recommandé, n'est-ce pas, aux jeunes Togolais qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, par où commencer, parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de jeunes et dès qu'ils ont l'intention d'entreprise, ou bien parce qu'ils ont un oncle dans un coin qui dit bon, entrepreneuriat, et on dit bon, ok, venez, on va vous donner quelques marchés de rames de papier que vous allez, puis les gens courent au CFE pour aller créer leur entreprise. Et bon, le lendemain, dès lors que l'oncle n'est plus à ce poste, c'est fini. Donc, il n'a que la carte CFE dans la poche pour circuler. Alors que il y a les impôts là-bas qu'il faut payer chaque année. Donc, nous avons dit, au cours de cet entretien, par où commencer, pour ratisser l'âge, avoir un mental, de gagneur, et non de raccrocher, au premier échec. Donc, c'est très important pour les jeunes parce que beaucoup créent des entreprises, beaucoup en créent, mais sans objet, et puis bon, après c'est des problèmes dans le futur. Très bien. Écoutez, on lira donc tous ces sujets-là dans votre journal Tampa Express dans le kiosque ce mercredi matin. Merci beaucoup, Franco. Oui, merci, cher Eric Gatton, et puis disons bonne journée, agréable journée aux auditeurs, et peut-être à tantôt. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, à la gare routière de l'information. Oui, bien sûr. Amen, voilà. Allez, à très bientôt. Oui, à bientôt.
Dans les kiosques aussi ce jour, il y a le journal La Manchette. On en profite pour saluer Sylvestre Béni, le patron de ce journal. Il revient sur ce qu'il appelle forfaiture démocratique au Togo. L'Union africaine et la CEDEAO regardent ailleurs, écrit donc le confrère. Vous lirez l'article à la page 3 du journal. DMP, Brigitte Adjamagbo Johnson, non à une conférence de l'indécence dans un pays au bord de l'asphyxie financière et démocratique. Eh bien, l'article à lire donc dans le journal. Et parallèlement à cela, il y a aussi cette sortie de Nathaniel Olympio sur la conférence sur la dette publique. Togo, où va l'argent emprunté? C'est l'interrogation de l'homme politique. Vous lirez donc l'article dans le journal Et puis politique de l'arbitraire à Fessio ou la preuve des libertés confisquées, écrit donc le confrère. Les détails à lire dans le journal. Et puis, il y a ce sujet-là également sur le président de la République, aussitôt apparu, aussitôt disparu. Togolais cherche le président, bien sûr, avec la photo de Jean-Lucien Savi de Tové. L'article à lire à la page 5 du journal La Manchette. Et notre deuxième rédaction que nous rejoignons en instant, c'est la rédaction du journal Le Triangle des Enjeux. Jérôme Sossou au téléphone avec nous. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour Rick. Bonjour à tous les passagers du taxi. Merci de nous rejoindre ce matin à l'antenne. Et votre journal d'abord s'interroge sur un phénomène. C'est un dossier que vous produisez entre bien-être, séduction et dérive. Vous évoquez ce matin les réalités fracassantes, je dirais même choquantes des salles de gym. Tout à fait. On aura souhaité à ce que les pères de famille ou les hommes mariés fassent exprès de passer dans les gyms, dans les salles de gym pour découvrir véritablement ce qui se passe là-bas. Si ils ne seront pas choqués. Je crois que il y a des capsules de vidéos qui par moment passent sur les réseaux sociaux et je crois que tout le monde découvre la manière, le comportement même. D'abord, je ne sais pas s'il faut l'appeler l'entraîneur ou l'encadreur et les femmes qui en tout cas arrivent dans ces salles de gym là. C'est un dossier assez choquant. C'est un dossier, je ne sais pas quel adjectif employer réellement pour décrire tout ce qui se passe dans ces salles de gym-là. C'est pour ça que j'ai souhaité à ce que les femmes mariées, comment appelle-t-on, les hommes qui peut-être ont la chance, à ce que leurs femmes leur avaient demandé la permission qu'elles vont s'inscrire dans ces salles de gym, d'aller voir ou par exprès, à un moment donné, de passer par exprès pour voir ce qui se passe dans ces salles de gym. C'est des scènes horribles. C'est des scènes qu'on peut pas croire. Je sais pas comment ça s'appelle, j'ai un peu ignoré le mot, c'est ce qui se passe dans les patouses, voilà, dans les patouses où les femmes là sont pratiquement nues, où les femmes là auxquelles ceux-là qui les encadrent peuvent leur toucher par n'importe où de leur en tout cas corps, et c'est ce qui n'est pas de toute façon, c'est ce qui n'est pas bien. Je ne voudrais pas rentrer dans les plus petits détails du dossier. C'est pour ça que je suis en train de contourner. Et je voudrais plutôt souhaiter à ce que ceux qui sont intéressés par ce dossier se procurent du journal pour découvrir véritablement ce qu'on a, ce que nous avons découvert là-bas. C'est vrai que j'ai partagé la ligne du journal sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. J'ai eu tellement de réactions incroyables, Eric. C'est-à-dire que pour la plupart du temps, ce sont des hommes qui ont réagi et qui ont témoigné de ce qu'ils ont déjà vu, ou ce qu'ils ont déjà découvert dans ces salles de gym-là. Et donc, c'est véritablement horrible.
je ne pense pas que ces salles de gym sont créées pour s'amuser avec les femmes à autrui. Je ne le pense pas. Je ne suis pas sûr que les propriétaires de ces salles de gym ont souhaité que peut-être les encadreurs ou les entraîneurs, je sais pas, je l'ai dit tout à l'heure, je sais pas comment faut les appeler, s'amusent avec les femmes à autrui. Je peux comprendre si ce sont des jeunes filles qui sont arrivées, le problème ne se pose pas. Maintenant, si ce sont des femmes, des grandes dames, je vous dis, c'est des grandes dames qui arrivent là-bas et qui parfois même se précipitent pour aller dans ces salles de gym là et en oubliant de s'occuper véritablement de leurs hommes et de leurs enfants à la maison. Ce qui se passe là-bas, c'est véritablement horrible. J'interpelle encore la conscience des propriétaires de ces salles de gym de revoir leur système, de revoir leur manière de faire, de parler justement aux encadreurs ou aux entraîneurs de ces femmes-là qui arrivent peut-être par ignorance, par je sais pas comment le dire, pour préserver, pour organiser leur organisme. Ben, maintenant qu'elles viennent, et puis malheureusement, elles sont peut-être prises. Je sais pas si elles le font par conscience ou inconscience, mais et ce qui se passe là-bas, c'est véritablement horrible. C'est choquant. Oui, bien sûr. Ben, écoutez, votre dossier, les réalités fracassantes des salles de gym, à lire à la page 4 de votre journal. Vous parlez également de la cité d'Anéron. Excusez-moi, Anéron, face à la mer dévorante, une cité historique en sursis finalement, Jérôme. Oui, bien sûr. Comment appelle-t-on? Nicolas Lawson a toujours l'habitude de le dire, que la mer est en train de dévorer Anéron. Nous sommes encore petits, nous sommes encore des enfants, mais lorsque j'avais encore 35 ans, Anéron, la côte, la mer à Anéron, n'est pas si avancée. Aujourd'hui, vous arrivez à la plage d'Anéron, une grande partie même est déjà partie. Et j'ai même peur, ou je crains que la mairie, en fait, on l'appelait la délégation spéciale dans le temps, est presque partie. La mer l'a presque emporté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de faire des efforts pour que ce joli bâtiment, ce joli joyau ne soit pas quand même emporté par la mer. Mais il y a un grand risque que la mer arrive mais jusqu'à sur la nouvelle route actuellement. Et Nicolas Lawson a l'habitude de le dire que l'habitation même de la ville d'Anéron n'existera plus et que l'habitation de la ville d'Anéron va se trouver à Anfouin et que malheureusement le camp de Zola a pris une grande partie de la préfecture où lorsque la mer va continuer par avancer davantage et qui va enlever des gens qui normalement devaient quand même qu'on devait quand même abriter la partie où le camp a pris, malheureusement que le camp l'a pris. Et donc, si la mer avance, la mer dévore la grande partie d'Anéron jusqu'à la route, les habitants ou le peuple gain ne saura plus où habiter. Et donc, c'est un problème sérieux, assez sérieux. Je me rappelle encore qu'entre-temps, on avait appelé les Polonais, si j'ai encore bonne mémoire, qui sont venus au Togo, qu'ils ont scruté, qu'ils ont vu tout ce qui se passe là-bas. On a même mis les gros cailloux là, de trop gros cailloux, oui, que la mer a réussi à emporter finalement. Et si vous arrivez maintenant à la côte, c'est-à-dire des digues. Des digues, voilà, merci pour le mot. Des digues là, la mer les a emportées toutes. Elles sont toutes parties. Et donc, aujourd'hui, quand vous arrivez au niveau de la mairie, vous arrivez tout au long. Parfois même, je venais de Lomé un jour, j'allais au village Anfouin et que je suis arrivé, je crois, à Manoté. Et la mer est venue jusque sur la route et avait bloqué même la route. Et c'est la police qui a fait des efforts pour qu'on trouve quand même un passage pour
Donc, c'est sérieux ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la mer. C'est vrai que on a dit Ouaka fait, Ouaka est en train de faire, Ouaka fait, Ouaka encore de faire, mais le problème le problème qui se passe à Ného là-bas, c'est véritablement sérieux. Je sais pas comment on va s'y prendre. Je sais pas comment la mairie ou l'État va s'y prendre pour quand même résoudre le problème. Mais sincèrement, la cité historique, vous vous rappelez que Aného a été la première capitale, ou à 2 fois la capitale du Togo. Si j'ai encore bonne mémoire, si je me rappelle encore de mes petits cours du cours élémentaire. Et donc, Aného, la cité historique là, est en train de partir. Une grande partie, se trouve déjà dans la mer. Et la même chose s'était passé, se passe actuellement à Badida, au niveau de l'ancien hôtel Tropicana. Les anciens bâtiments ou le reste des bâtiments qui sont sur la côte là-bas étaient emportés, complètement emportés. J'avais réalisé également un dossier sur ça il y a pas longtemps. Et donc, ce qui se passe actuellement à Ného, malheureusement que c'est ma ville, c'est ma préfecture, bon, je sais pas. Je suis peiné, je suis triste si cette belle ville là va être emportée par la mer et qu'on n'aura pas quand même trouvé des solutions assez durables pour résoudre le problème. Je crains sincèrement. D'accord, très bien. Mais écoutez, l'article à lire à la page 4 de votre journal, le triangle des enjeux, Aného face à la mer dévorante, une cité historique en sursis. Un mot de la politique togolaise avec le président sans pouvoir de Faure Gnassingbé, c'est ce que vous écrivez, Savi de Tové, le faux opposant. Ah ouais? Ce n'est pas le triangle des enjeux qui l'a dit, il faut le préciser. Ce n'est pas le triangle des enjeux qui l'a dit. C'est l'ancien rapporteur de la conférence nationale souveraine. Vous vous rappelez de lui? Oui, bien sûr. Togo Ata Ama, le professeur, qui l'a dit, lorsque Monsieur Savi de Tové a été nommé président de la République dans cette histoire de 5e République, il a pris le temps de le scruter. Il s'est rappelé de tout ce qui s'était passé lors de la conférence nationale souveraine. Il a peint la personne dans sa, enfin, si vous permettez la tautologie, dans sa personnalité réelle. Monsieur le rapporteur, l'ancien rapporteur de la conférence nationale souveraine, a réussi à peindre la personnalité de Monsieur Savi de Tové dans sa personnalité réelle. Et donc, j'aurais souhaité même que des gens lisent, du moins, ne serait-ce que cet article-là, cet article-là, Monsieur Togo Ata Ama, il a pris son temps, et comme il connaît l'histoire politique du Togo, il la maîtrise assez bien, et donc, il a pris tout son temps pour nous faire revivre l'histoire même, et celui qui est appelé Savi de Tové, sa personnalité, sa carrière politique, et ce qu'il est devenu aujourd'hui et qui n'a pas un pouvoir réel. Monsieur Savi de Tové qui n'a pas un pouvoir réel, ça étonne véritablement Monsieur Apédo Ama, et qui donc a pris son temps pour le faire revivre. Peut-être que si le chef de l'État sans pouvoir, Monsieur Savi de Tové, aurait la chance de lire ce que le rapporteur, l'ancien rapporteur de la conférence nationale a écrit sur lui, je pense que il va réfléchir par 2 ou 3 fois. Peut-être que je ne sais pas s'il va démissionner ou il va regretter l'action qu'il a posée. Dans tous les cas, c'est Monsieur Togo Ama qui a fait le diagnostic que nous avons repris. Et rien ne vient du journal Le Triangle des enjeux dans tous les cas. D'accord, très bien. Écoutez, tous ces sujets-là à lire donc dans votre journal Le Triangle des enjeux dans le kiosque ce mercredi matin. Merci beaucoup, Jérôme Sossou. Oui, merci aussi à vous, Ori, qui de toute façon s'intéresse à notre petite personne et à notre rédaction tout le temps. Ça fait véritablement un plaisir. Cela veut dire que nous aussi, nous contribuons
à l'édification de la nation. Bien sûr. Oui, mais nous contribuons à l'éducation de la nation. Chacun fait sa part. Oui, bien sûr. Moi, je fais ma part, je ferai toujours ma part, même si à des moments donnés ça énerve, ça fâche. Dans tous les cas, j'ai décidé d'apporter ma contribution à l'édification de la nation et je ferai toujours ma part jusqu'à mon dernier souffle. Merci beaucoup, Jérôme Soso. Allez, bonne journée, à très bientôt. Bonne journée à vous aussi, à très bientôt. Tasio me calio
Dans le kiosque aussi, ce matin, il y a le journal Focus Info qui parle aussi de la dette. La dette publique du Togo frôle le seuil critique des 70% du PIB. C'est l'économie, mais vous lirez l'article sur plusieurs pages. Attendez, page 8, page 9 et page 10. Politique, Victoire Tomega Dogbe, un parcours inspirant au service des grandes ambitions de développement du Togo. Eh bien, l'article à lire dans le journal Politique encore, 5e République, des institutions non encore mises en place, écrit le confrère. Les institutions non encore mises en place. Vous lirez l'article à la page 4, économie encore avec la dette africaine. Faure Gnassingbé plaide pour une nouvelle doctrine continentale. Et puis religion, les défis qui attendent le pape Léon XIV dans le monde et en Afrique. Les détails à lire donc dans le journal Focus Info. Dans le kiosque ce mercredi matin. Et notre troisième rédaction ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction du journal La Vision d'Afrique et nous accueillons Iliam Ouro, loin. Iliam, bonjour. Bonjour Irrigateur, bonjour fidèle auditeur de Taxi FM. Merci de nous rejoindre ce matin à l'antenne pour placer quelques mots sur votre journal. Si on a un peu de chance, on peut encore le trouver dans les kiosques Vision d'Afrique. Vous abordez la question de la dette avec la première conférence de l'Union africaine sur la dette publique qui se déroule depuis quelques jours au Togo. L'Afrique scrute l'orientation de la dette depuis Lomé, on va dire. Oui, il n'est pas nouveau pour personne que Lomé accueille depuis lundi, le 12 mai, la conférence sur la gestion des C'est une rencontre historique à l'heure où le continent cherche à redéfinir les contours de son autonomie financière et à rompre avec les paradigmes classiques de l'endettement. L'enjeu de cette conférence est d'influencer vraiment la structuration des institutions de Bretton Woods qui sont les principaux bailleurs du continent. Cette problématique de la dette dont Lomé inaugure l'avènement a été détaillé par le président du Conseil, Faure Gnassingbé, en ces termes. Cette conférence est une conférence sur la dette, bien sûr, mais c'est surtout une conférence sur notre avenir. Bon, par cette affirmation, le PC togolais rejette les cadres d'analyse traditionnels qu'il qualifie d'obsolètes et donc contre-productifs. Il a dénoncé de ce fait les mécanismes actuels qui enferment l'économie africaine dans une logique d'austérité budgétaire. Cette logique est compatible avec les besoins de transformation structurelle du continent. Donc, ceci appelle à une co-responsabilité et non une charité. La responsabilité de la dette n'est pas qu'une histoire de nous, les pays endettés, mais c'est une responsabilité qui doit être partagée entre les pays du Nord et nous, les pays endettés. Donc, tous les pays africains sont d'accord qu'ils sont endettés, mais ils sont aussi unanimes sur la manière de traiter cette dette-là. Donc, c'est une convergence des voix africaines. Quand le président ghanéen l'ancien président ghanéen John Dramani Mahama a lancé un appel de cohésion, il demandait à l'Afrique d'avoir une position commune sur la question de la dette. Il ne faudrait pas qu'on aille en rang dispersé pour faire face à la dette. Le président Zambie aussi, pour sa part, il a évoqué le défi spécifique lié à la restructuration de la dette, citant l'expérience récente de son pays comme un cas emblématique des limites du cadre actuel. Donc, nous, à notre niveau, nous nous interrogeons sur les conditions de la gestion de la dette vis-à-vis à cette nouvelle géopolitique où les besoins sont à tous les niveaux. Parce que quand on parle de dette, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui prête à l'autre. Mais actuellement, nous voyons que les pays du Nord aussi sont dans les difficultés. Donc, comment est-ce que nous voulons gérer notre dette et comment nous les orientons? Donc, cette conférence prend fin aujourd'hui avec la déclaration de Lomé qui va définir de nouveaux horizons sur la question des dettes
pour un développement harmonieux et pragmatique du continent. Merci. Très bien. Écoutez, on lirait donc l'article sur ou dans votre journal Vision d'Afrique, l'Afrique qui scrute l'orientation de la dette depuis Lomé. L'autre sujet, c'est la question de la protection de l'environnement et la performance louable du Togo en 2024. Oui, nous sommes revenus sur ce sujet parce que nous sommes à quelques jours du 1er juin où tout le monde sort pour répondre à la tradition de planter les arbres. Donc, le gouvernement a misé sur une approche participative pour accélérer le reboisement. Donc, à travers diverses initiatives et campagnes de sensibilisation, les citoyens, les institutions publiques et privées, les entreprises sont impliquées dans cet effort de verdissement. Donc, nous remarquons année par année que la campagne nationale de reboisement prend de l'ampleur et la journée nationale de l'arbre célèbre chaque incontournable pour les Togolais. Donc, ceci illustre l'importance que le Togolais accorde à la préservation de la biodiversité et la restauration de l'écosystème. Si c'est un résultat, ou bien si nous disons en général que les résultats sont encourageants, l'objectif colossal qui est fixé en 2020 n'est pas encore atteint. Cet objectif vise à mettre 1 milliard d'arbres en terre. Donc, nous sommes encore loin de cet objectif. Donc, en regardant les performances des dernières années, la progression est notable, mais l'un des enjeux majeurs consiste à s'assurer que chaque arbre planté remplit pleinement son rôle écologique, que ce soit en matière de séquestration du carbone, de la préservation des sols ou de la protection de la faune et de la flore. Parce que l'objectif même de planter les arbres ne réside pas dans le nombre d'arbres plantés, mais plutôt réside dans la lutte contre le changement climatique. Donc, l'on doit alors veiller rigoureusement à ce que les plantes arrivent à maturité pour constituer des vrais puits de carbone par leur capacité à absorber nos rejets de CO2 pour participer vraiment à la réduction du changement climatique. Donc, pour donner une meilleure visibilité aux efforts entrepris et offrir aux citoyens des mots d'encouragement, le président du Conseil fort a ordonné la mise en place d'une cartographie qui permettra de suivre l'évolution des plantes et encourager l'appropriation du projet. Mais il reste encore à faire. Qu'en est-il de la vulgarisation de la cartographie de l'humidité du sol? Parce que c'est l'humidité du sol qui oriente sur quelle espèce doit réussir dans quelle zone. Donc bientôt le 1er juin, nous encourageons à continuer le processus de verdissement de notre cher pays en mettant les plantes en terre, en veillant surtout à leur survie. Merci. Merci à vous aussi, Iliam Ouro-Oloan. Merci pour votre disponibilité. Je vous remercie plutôt. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Bonne journée aux auditeurs et aux auditrices. À très bientôt. Bye. Afina Zwazonli Meraka Manoni no Papaya Shigo Lavi Chitra Afina Zwazonli Meraka Manoni no Papaya Shigo Naduna Kaputuku Yavalati Kuku Kakara Baya Blabla Naduna Pombla Valati Kuku Kakara Baya Blabla Pinka Netota Pwati Plebens Second Hand Akbana Bayano Bakam Leti Shaleti
Bosunyalo, 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 Bosunya, Bokunyalo, 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 Bokunya. Let's tapati le Benz second hand Habana. Bayano, welcome Lady Charlotte. Bosunyalo, 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 Bosunya, Bokunya, Bokunyalo, 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 Bokunya. Ready kukasha, fatawo japo. Kada kama suso na dunu na tu khofel Laba teksa couple novio bakwana magalio magle Pochi garage Benz magle Benz garage Apple Benz Habana, Frigidaire, Habana, Noshana Habana, Habana Vaglo, Feto Jago, Habana Vaglo, Feto Jago, Habana Blameta for Kumelo, Habana Vaglo, Feto Jago, Habana Vaglo, Feto Jago, Jale, Habana Vaglo, Feto Jago, Habana. Vous êtes à l'écoute de Taxi Media Show. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltic, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltic est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltic apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltic. Ne dites plus eau, dites Voltic. Imaginez une seconde que vos épargnes puissent croître à chaque fois que vous dépensez et à un taux d'intérêt spécial. C'est la magie opérée par Seize, le nouveau produit d'épargne de EcoBank. Avec Seize, épargnez automatiquement un montant sur vos dépenses. Comment ça fonctionne? À chaque retrait en agence, au guichet automatique ou achat en ligne, un pourcentage du montant de votre transaction est transféré de votre compte principal vers votre compte Seize. Vous avez la possibilité de choisir la proportion du retrait à épargner. Votre épargne ainsi constituée est rémunérée à 3,75% l'année. Salariés, ouvriers, commerçants, souscrivez à Seize et dépensez tout en économisant. Rendez-vous dans l'agence la plus proche. Pour plus d'informations, contactez votre gestionnaire, appelez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à assist@ecobank.com. Je chante radio, 3e édition, encore des vacances sur la radio géniale au rythme des jeunes talents de Logone. Je chante radio. C'est peut-être toi qui succédera à Bernada et Ilala Soumanou. Atelier, chant, une finale en live, des prix et lots à gagner. Je chante radio 2025. Inscription au secrétariat de Radio Taxi FM à Agbalek-Pédo, non loin de la HAC. Info +228 90 21 78 28. Je chante radio. Dévoile ton talent. Uniquement sur la radio géniale 93.1 FM. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Taxi Media Show, 93.1 FM. Taxi Media Show, 2e marche.
Voilà, on va donc récapituler donc les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Si vous avez un peu de chance, vous pouvez trouver Vision d'Afrique, puisque le journal a paru hier mardi. Dans les kiosques ce matin, il y a La Manchette, il y a le quotidien Togo Matin, vous avez l'hebdomadaire Tampa Express, vous avez le triangle des enjeux, vous avez aussi Focus Info pour les journaux que nous avons pour l'instant avec nous en studio. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. Merci à tous les confrères qui étaient au téléphone avec nous ce matin. Il y a Maouro Loan de Vision d'Afrique, Francisco Napoko Tampa Express et Jérôme Sossou du journal Le Triangle des Enjeux. Merci également à tous les confrères qui nous ont envoyé leurs journaux ce matin. Merci à Francis Daillé que nous ne cesserons jamais de remercier, lui qui a assuré la réalisation et la mise en onde de ce numéro de Taxi Média Show. Appelez-moi Saint-Irrigator. À 11h, avec plaisir, je vous retrouverai ensemble avec d'autres confrères pour analyser les sujets de l'actualité socio-politique de notre pays, le Togo. Allez, passez une excellente journée et à très bientôt. Au revoir. Taxi Média Show, rendez-vous au prochain numéro.